bonsoir. Ce soir, nous allons parler de ce compagnon silencieux que vous portez depuis toujours et qui, sans jamais se plaindre, travaille pour vous, sans relâche. Vous poussez doucement la porte de la cuisine. Le carrelage est frais sous vos pieds, un peu d'humidité dans l'air du soir. Vos mains effleurent la théière encore tiède, puis vous vous servez un petit verre d'eau tiède, pas trop chaude, juste ce qu'il faut pour apaiser. Un léger engourdissement dans la jambe gauche vous rappelle que la journée fut longue. Vous bâillez sans bruit. Et si, oui, si le foie était en fait le plus précieux des organes pour vieillir paisiblement, et s'il influençait bien plus que la digestion, votre énergie, votre humeur, même vos réveils nocturnes. Alors avant de vous détendre complètement, prenez une seconde pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous la trouvez réellement utile. Dites-moi en commentaire où vous êtes et quelle heure il est chez vous. Alors maintenant, éteignez la lumière, mettez un ventilateur si vous aimez un fond sonore doux, et entrons ensemble dans une soirée toute tranquille. Vous vous asseyez doucement, dos contre l'oreiller, les jambes tendues, un plaid léger sur les pieds, un soupir, voilà. Le moment est à vous, ce foie justement. Il ne fait pas de bruit. Il ne pompe pas comme le cœur, il ne bouge pas comme les poumons. Il n'a pas de rythme que l'on sent sous les doigts. Pourtant, il est là, derrière vos côtes droites, en train de filtrer, transformer, décider. Un chef d'orchestre muet. Vous ne le sentez que quand il va mal, et même là, il murmure. Peut-être vous souvenez-vous de ce rendez-vous de contrôle il y a 5 ans, quand le médecin a froncé les sourcils sur vos gamma-GT. Des lettres que vous avez oubliées dès la sortie du cabinet, mais qui ont tracé une ligne dans votre sang. En France, on connaît bien le cœur, les reins, l'estomac. Mais le foie lui reste dans l'ombre. Pourtant, c'est lui qui trie tous les médicaments, le vin du dimanche, les toxines de l'air que vous avez respiré en descendant faire les courses. Dans la médecine traditionnelle chinoise, que certains trouvent étrange mais que d'autres vénèrent le foie, est le siège de la colère et de la planification. En d'autres termes, quand vous retenez une frustration, c'est votre foie qui l'encaisse. Quand vous projetez un départ à la retraite paisible, c'est encore lui qui vous aide à tenir la distance. Vous vous souvenez peut-être d'un soir de fête il y a longtemps. Vous aviez bu un peu plus que d'habitude, mangé du foie gras ri très fort. Et le lendemain, une lourdeur sourde sous les côtes, un goût étrange dans la bouche. Le foie, encore lui qui faisait de son mieux. Mais il n'y a pas que les excès. Même un simple médicament contre le cholestérol, pris chaque jour, passe par lui. Il l'analyse, le transforme, le rend utile ou toxique selon votre état. C'est pour ça que parfois, avec l'âge, on ajuste les doses. Pas parce que vous êtes fragile, mais parce que le foie n'a plus 20 ans lui non plus. Et pourtant, c'est un organe incroyablement résilient. Il peut se régénérer. Oui, littéralement. Une partie de lui peut repousser. Ce n'est pas une légende, même après une opération ou un accident, le foie retrouve sa forme doucement, mais sûrement, comme un vieux jardinier qui replante après une tempête. Mais il faut lui en laisser le temps et l'espace. Ce soir, peut-être sentez-vous une petite gêne en haut de l'abdomen. Ce n'est peut-être rien. Mais imaginez que votre foie vous dit simplement « un peu de douceur serait la bienvenue ». En France, une personne sur 2 de plus de 60 ans présente une accumulation de graisse dans le foie, ce qu'on appelle la stéatose hépatique. Ce n'est pas une maladie grave en soi. C'est un signal, une alarme douce. Et le bon côté, elle peut s'améliorer sans médicaments, juste en adoptant de petits gestes, comme celui que vous faites ce soir. Prendre le temps d'écouter, de comprendre, d'ajuster. Un vieux médecin de campagne disait un jour « Le foie, c'est comme une grand-mère. Il fait tout pour tout le monde, il prend sur lui, mais si personne ne l'aide un jour, il s'éteint en silence. Alors ce soir, c'est à lui que l'on dédie cette parenthèse, pour que vous puissiez chaque soir lui dire « Merci de m'avoir soutenu aujourd'hui ». Vous passez la main sur votre ventre, doucement, juste un geste de présence. Vous êtes là, vous écoutez. Et ce simple moment de calme, c'est peut-être le meilleur soin que vous puissiez lui offrir pour commencer. Le lendemain matin, vous ouvrez doucement le volet. La lumière grise d'un ciel français typique filtre entre les lattes.
Pas de soleil criard, juste ce voile pâle que vous connaissez bien. Vous avancez vers la cuisine, un peu engourdi. Pas de faim violente, juste une envie de quelque chose qui réveille sans brusquer. Votre regard tombe sur une vieille boîte en métal tout au fond du placard. C'est une tisane que vous aviez oubliée, pissenlit et artichaut. Le genre de saveur que peu de gens aiment, mais que vous aviez un temps adopté. L'amertume. Cette saveur oubliée, évincée de nos assiettes modernes, remplacée par le gras, le sucré, le moelleux. Et pourtant, c'est précisément cette amertume que votre foie réclame doucement sans faire de bruit. On dit souvent que le goût amer nettoie. C'est un raccourci, bien sûr, mais il repose sur une intuition ancienne. Depuis la Rome antique jusqu'à nos campagnes françaises du XXe siècle, les plantes amères ont toujours eu leur place dans les remèdes populaires. Chicorée, sauvage, gentiane fumétaire, des noms qui sonnent comme des herbiers oubliés. Et pourtant, chacun d'eux porte en lui un petit geste de soin pour le foie. Le pissenlit, par exemple, si commun qu'on le piétine sans y penser. Et pourtant, ces feuilles amères stimulent la production de bile, ce liquide si précieux que le foie sécrète pour digérer les graisses, éliminer les toxines, réguler votre transit. Une feuille de pissenlit, c'est comme un petit réveil doux pour votre foie au lever du jour. En France, certains grands-mères faisaient bouillir ces feuilles au printemps et disaient « ça réveille le dedans », c'est une image simple. Mais pas si éloignée de la réalité. Vous vous souvenez peut-être d'un repas de famille où l'on servait de la salade frisée légèrement amère avant le plat principal. Ce n'était pas une coquetterie. C'était une manière de préparer le foie à ce qui allait suivre. De lui dire « attention, ça va arriver, prépare-toi ». Une sorte de politesse digestive. Aujourd'hui, on oublie cette sagesse. On commence souvent par le gras, le fromage, le pain blanc, et on s'étonne ensuite de se sentir lourd, vaseux, fatigué après manger. Mais l'amertume ne fait pas seulement du bien au foie. Elle a aussi un effet apaisant sur le mental. Moins immédiate que le sucre, elle oblige à ralentir, à savourer. C'est une saveur de patience. Comme une vieille chanson entendue à la radio, un peu râpeuse, mais familière. Certaines personnes âgées dans le sud de la France consomment encore chaque matin une cuillère de sirop de radis noir, fort piquant, presque désagréable. Mais eux vous diront, depuis que je prends ça, je n'ai plus cette lourdeur sous les côtes. Hasard, peut-être. Mais il y a quelque chose dans ce goût franc qui semble réveiller, drainer, remettre les choses en mouvement. Le foie adore le mouvement. Pas le brusque, le violent, non. Le doux, le progressif, le régulier. Une infusion amère le matin. Une marche tranquille en fin de journée. Une nuit sans excès. Peut-être ce soir aurez-vous envie de redécouvrir cette amertume. Pas en punition, pas en remède. Juste comme un retour à un goût ancien. Un goût qui parle à votre corps bien plus qu'aux papilles. Vous pouvez commencer doucement. Une rondelle de citron dans un verre d'eau tiède. Quelques feuilles de roquette dans la salade du soir. Une tisane d'artichaut comme celle que vous venez de retrouver. Rien de spectaculaire. Mais chaque gorgée est un message discret adressé à votre foie. Et au fil des jours, peut-être, sentirez-vous un changement subtil. Une digestion plus fluide. Un esprit un peu plus clair. Moins de fatigue après les repas. Ce n'est pas un miracle. C'est juste le fruit d'un dialogue renoué. Vous êtes assis maintenant, tasse chaude entre les mains. La lumière du matin se reflète sur le carrelage blanc. Et en silence, votre foie vous remercie. La journée touche à sa fin. Vous vous êtes préparé un repas simple, une soupe tiède, quelques légumes rôtis, une poignée de riz, une compote de pommes. Rien de trop gras, rien de trop sucré, juste ce qu'il faut pour ne pas charger l'organisme avant le coucher. En éteignant la lumière de la cuisine, vous sentez déjà vos paupières s'alourdir. Mais sans trop savoir pourquoi, vous vous souvenez de cette nuit pas si lointaine où vous vous étiez réveillé à 3 heures du matin sans raison. Pas de cauchemar, pas de bruit. Juste une sensation diffuse, quelque chose dans le corps, peut-être,
une gêne sourde, un fond d'agitation. Et vous n'aviez pas pu vous rendormir. Certains diraient que c'est l'âge, d'autres que c'est l'anxiété ou le stress. Mais selon plusieurs approches occidentales comme orientales, il existe un lien entre le foie et le sommeil. Un lien mystérieux mais très réel. Le foie travaille principalement la nuit. Quand vous dormez, lui s'active. Il trie, nettoie, métabolise, détoxifie. C'est un peu comme si vous laissiez votre appartement à un agent d'entretien pendant que vous êtes absent. Mais pour que ce travail se fasse bien, il lui faut du calme de l'espace et un minimum de conditions favorables. C'est pour cela que certains médecins préconisent de ne pas manger trop tard le soir ou de dîner léger. Pas pour maigrir, mais pour permettre au foie de faire son œuvre sans être distrait par la digestion. Il existe même une hypothèse issue de la médecine chinoise selon laquelle chaque organe est associé à une tranche horaire. Le foie lui serait le plus actif entre 1h et 3h du matin. C'est justement à cette heure-là que beaucoup de personnes se réveillent sans comprendre pourquoi. Pas de preuve scientifique absolue, bien sûr. Mais parfois, les traditions contiennent des vérités que la science ne fait que redécouvrir lentement. Vous repensez à cette habitude que vous aviez prise il y a quelques années, boire un petit verre de vin rouge en regardant les infos du soir. Un rituel réconfortant. Mais certains soirs, vous dormiez plus mal, vous vous réveilliez avec la bouche sèche. À l'époque, vous n'y aviez pas fait le lien. Mais aujourd'hui, peut-être que vous comprenez un peu mieux. Le foie, c'est comme un vieil horloger, il a besoin de régularité. Des horaires fixes, des repas à heures raisonnables, une lumière douce le soir, une nuit complète. Et chaque fois que vous bousculez cet équilibre, un dîner trop copieux, une colère mal digérée, un écran lumineux jusqu'à minuit, il vous le fait sentir, pas violemment. Juste par un sommeil plus agité, et pourtant ce n'est pas irréversible. Vous êtes allongé maintenant, le drap est frais, le coussin bien ajusté sous la nuque, vous sentez déjà votre corps ralentir, et votre foie lui aussi entre en rythme. Il y a des choses toutes simples que vous pouvez faire pour l'aider. Fermez les écrans 1 heure avant le coucher, allumer une petite lampe plutôt que la lumière principale, prendre une d'infusion à base de romarin ou de mélisse. Ce sont des gestes minuscules. Mais pour le foie, ce sont des messages de paix. Et il y a aussi les pensées. Les fameuses ruminations du soir, cette dispute de mardi dernier, ce courrier que vous devez envoyer, ce rendez-vous médical que vous redoutez. Le foie n'aime pas les nœuds. Il préfère la fluidité, les émotions digérées, les colères exprimées calmement, les peurs accueillies avec tendresse. Vous vous souvenez peut-être de votre grand-mère qui disait toujours « Ne te couche pas fâché, sinon tu rêves de travers ». C'était sa manière de parler du foie, sans le savoir. Alors ce soir, avant de fermer les yeux, vous pouvez poser une main sur votre ventre, prendre une inspiration douce et lui dire en silence « Ce soir je t'aide, je te laisse l'espace, tu peux travailler tranquillement ». C'est un geste tendre, presque poétique, mais pour votre corps, c'est une vraie décision. Et vous verrez les nuits petit à petit deviennent plus profondes, plus réparatrices. Comme si vous étiez devenu votre propre soignant juste par l'écoute et le respect du rythme. Le foie n'a pas besoin de promesses, juste de constance. Et ce soir, tout commence par là, un soupir, un lit tiède, et une attention posée presque amoureuse sur cet organe discret. Bonne nuit, foie silencieux. Le repas du soir est terminé. Vous avez éteint la télévision un peu plus tôt que d'habitude. Dehors, la lumière décline doucement. Ce n'est pas encore tout à fait la nuit, mais la rue est plus calme. Un silence épais entre chien et loup, comme on dit. Vous enfilez une petite veste légère, même en été, l'air du soir en France peut surprendre, et vous poussez la porte. Quelques pas. Juste pour digérer un peu, vous dites. Mais en vérité, vous sentez que ce moment est devenu précieux. Les trottoirs encore tièdes, les haies du voisin qui embaument un peu trop les oiseaux qui terminent leur concert.
tout est lent, tout est posé. Et vous aussi. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'à chaque pas que vous faites maintenant, vous êtes en train de faire du bien à votre foie. Oui, à lui encore lui. La marche digestive du soir est un geste ancien, très répandu dans les cultures méditerranéennes et bien documenté dans les études modernes. Quelques minutes de marche douce après le dîner améliorent la digestion, régulent la glycémie, diminuent les reflux et permettent au foie de mieux répartir son travail. Ce n'est pas un exercice sportif, pas besoin de marcher vite, ni de transpirer. C'est une manière de signaler au corps que le repas est terminé, que vous êtes en sécurité et qu'il peut commencer à traiter ce que vous venez d'ingérer. Vous pensez peut-être, est-ce que cela vaut vraiment la peine ces 10 minutes autour du pâté de maison? Mais imaginez un instant que votre foie sans mots dire « attends ce moment ». Car la marche stimule doucement le système lymphatique, favorise le flux sanguin vers les organes digestifs et redonne un peu d'espace, un peu d'oxygène, un peu de temps. Vous souvenez-vous de ces soirées d'été dans votre jeunesse quand vous alliez marcher avec vos parents ou vos enfants sans but précis? Ce n'était pas du sport. C'était un lien, une respiration. C'est cela que vous retrouvez ce soir, pas à pas. Et vous remarquez des choses étranges. Une fenêtre restée ouverte, une odeur de soupe qui vous rappelle la vôtre, une lumière douce derrière un rideau. La ville change quand on la regarde lentement, et votre corps aussi. Dans les traditions ayurvédiques, on parle du moment sattvik du soir, un état de calme intérieur propice à la régénération. Les anciens disaient moment que le foie lui aussi se réjouissait quand l'humain ralentissait, quand il cessait de se remplir pour enfin digérer. Pas seulement les aliments, mais aussi les émotions, les pensées, la journée tout entière. Une étude menée à Dijon a montré que les personnes âgées qui marchaient simplement 10 minutes après le dîner avaient une fonction hépatique légèrement améliorée au bout de quelques mois. Rien de spectaculaire, mais suffisant pour que les médecins s'en étonnent. Ce qui compte, ce n'est pas la distance, c'est la régularité, le rythme, l'intention. Peut-être que demain il pleuvra, peut-être que vous n'aurez pas envie, et ce sera très bien. Mais ce soir, vous êtes là, le pas tranquille, les épaules détendues, le souffle calme. Et pendant que vous marchez, votre foie commence déjà à filtrer, transformer, équilibrer. Il trie les graisses, il ajuste le taux de sucre, il recycle les hormones usées. Un vrai chef d'orchestre en coulisses. Et vous, à la surface, vous respirez. Vous regardez les étoiles naissantes. Vous écoutez vos pas sur le sol. À votre retour, vous vous servez un peu d'eau. Fraîche, mais pas glacée. Et vous vous dites, sans même vous en rendre compte, « Je me sens un peu plus léger. Ce n'est pas un hasard. C'est le corps qui vous remercie. Et votre foie aussi. » La maison est calme. Vous êtes de retour dans la cuisine un peu avant d'aller vous coucher. Un léger creux vous parcourt. Pas vraiment de la faim, plutôt cette envie familière, une petite boisson sucrée pour finir la journée. Un geste que vous faites parfois presque sans y penser. Votre main se tend vers le frigo. Il reste un peu de jus d'orange. Vous hésitez. Vous vous souvenez de cette fois où vous vous étiez réveillé, la bouche sèche, l'estomac ballonné. Était-ce vraiment à cause de ce simple verre de jus? Vous ne l'avez jamais su. Ce soir, pourtant, vous vous arrêtez, vous écoutez. Et si ce geste si banal, boire quelque chose de sucré avant le coucher, n'était pas si neutre que ça? En France, la culture du sucre est douce, presque affective. On parle de douceur, de petite gâterie, de réconfort. Les jus de fruits, les tisanes parfumées, les sirops, les compotes. Ils nous rappellent l'enfance, les goûters les dimanches. On pense rarement à mal. Mais pour le foie, c'est une autre histoire. Ce que votre foie redoute le plus, ce ne sont pas forcément les graisses. Ce sont les sucres liquides. Oui, ces boissons si agréables à la gorge, si réconfortantes, sont aussi les plus sournoises pour lui. Car dans un liquide sucré, le sucre est rapidement absorbé sans frein.
Pas besoin de mastication, pas de fibres pour ralentir l'absorption. Le sucre file droit dans le sang. Et le foie, déjà au travail, à cette heure-là, doit soudain rediriger toute son attention pour stocker l'excès. En glycogène d'abord, en graisse ensuite. C'est comme si au moment même où il commençait à nettoyer les dossiers de la journée, vous lui versiez une pile de papiers urgents à classer. Il n'a pas le choix. Il obéit. Mais il fatigue. Et c'est ainsi que petit à petit, presque sans qu'on s'en rende compte, la stéatose hépatique non alcoolique, cette fameuse maladie du foie gras sans alcool, s'installe. Une goutte ici, une gorgée là. Le foie s'encrasse en silence. Vous vous souvenez peut-être de ce soir d'hiver il y a quelques années où vous aviez eu du mal à digérer un simple bol de soupe. Vous aviez pourtant mangé léger, mais vous aviez bu un jus de pomme avant de dormir, un jus bio naturel sans sucre ajouté. Et pourtant, c'est ce qui avait déclenché cette étrange pesanteur. En France, beaucoup ignorent encore que le fructose, le sucre naturellement présent dans les fruits, est métabolisé principalement par le foie. Il n'élève pas la glycémie de manière brutale, c'est vrai, mais il surcharge le foie qui le transforme en lipide si l'excès persiste. Et ce processus est encore plus marqué la nuit. Cela ne veut pas dire qu'il faut bannir les fruits. Au contraire, un fruit entier consommé en journée est bénéfique. Ces fibres ralentissent l'absorption, ces vitamines aident au métabolisme. Mais un jus même, 100% même, maison, ce n'est plus un fruit. C'est une dose concentrée de sucre qui ne parle pas la même langue que votre foie fatigué du soir. Alors ce soir, vous reposez doucement le jus d'orange au frigo. Vous ouvrez le placard. Vous cherchez une alternative. Une tisane. Oui, pourquoi pas. Une vraie. Pas celle à la vanille sucrée artificiellement. Une tisane amère ou florale. Camomille, verveine, mélisse. Vous en faites couler une. La vapeur monte. L'odeur est simple, terreuse, un peu herbeuse. Mais elle apaise. Et surtout, elle n'ajoute rien à traiter. Votre foie dans l'ombre vous en remercie. Et vous sentez comme votre ventre se détend. Pas de gonflement. Pas de pic d'énergie au mauvais moment. Juste une lente descente vers le sommeil. Une eau chaude. Une chaise tranquille. Une sensation de clarté. Ce n'est pas une punition, ce changement. Ce n'est pas un sacrifice. C'est une délicatesse que vous vous accordez, comme on parlerait moins fort dans une pièce où quelqu'un dort, comme on marcherait sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller. Car votre foie travaille, et vous vous apprenez à le laisser faire sans le déranger, en douceur, en silence. Et ce silence, ce soir, est peut-être la plus belle musique que vous puissiez lui offrir. Ce soir, dans la salle de bain, en vous lavant doucement le visage, votre regard s'attarde un peu plus longtemps dans le miroir. Une petite tache brune sur la joue. Elle n'était pas là avant. Ou alors vous ne l'aviez pas remarqué. Plus bas, une légère sécheresse sur l'avant-bras. Pas gênante, mais persistante. Vous passez la main sur votre peau. Elle a changé, c'est vrai. Mais ce ne sont pas seulement les années. C'est aussi une histoire que le foie murmure depuis l'intérieur. Car oui, et c'est souvent ignoré, la peau parle du foie, en silence, par indices, par petits signes à peine perceptibles. Ce ne sont pas des alarmes ni des cris, ce sont des chuchotements organiques. Un petit bouton qui revient toujours au même endroit, une pâleur inhabituelle, des démangeaisons sans cause apparente, une sensation de tiraillement après le repas. Et si votre foie essayait de s'exprimer à travers votre peau? En France, on pense souvent à tort que la peau dépend uniquement des crèmes de l'âge ou du soleil. Mais la vérité est plus subtile. La peau est un organe émonctoire, elle élimine, elle respire. Et parfois, elle compense quand le foie lui est débordé. Ce lien n'est pas nouveau. Les anciens le connaissaient bien. Vous souvenez-vous de ces remèdes de grand-mère qui associaient des problèmes de peau à une mauvaise circulation du sang, ou à un foie encrassé,
On riait un peu de ces expressions. Et pourtant, les sciences modernes leur donnent aujourd'hui une nouvelle légitimité. Quand le foie peine à éliminer certaines toxines, celles-ci peuvent être relarguées par la peau. Cela ne signifie pas que vous êtes malade. C'est juste un mécanisme de secours. Une soupape douce. Vous repensez à ce matin il y a 2 semaines. Vous vous étiez réveillé avec les paupières un peu gonflées. Vous aviez accusé le manque de sommeil. Mais en y repensant, vous aviez mangé un plat riche la veille. Et un dessert un peu trop sucré. Votre foie, lui, n'avait pas eu de répit. Et votre peau avait tenté d'évacuer le trop-plein. C'est un signal, pas une punition. Dans certaines stations thermales françaises, on soigne les maladies de peau, eczéma, psoriasis, démangeaisons par des cures hépatiques. On soigne le foie pour soulager la peau. Ce lien autrefois intuitif est désormais clinique. Les bains, les tisanes, les régimes doux, tout est orienté vers un même but, apaiser ce foie trop discret. Mais la beauté de ce processus, c'est qu'il peut aussi fonctionner à la maison, sans traitement complexe, juste par l'attention. Ce soir, au lieu de chercher une crème pour masquer cette petite tache, vous décidez de prendre soin de l'intérieur. Vous préparez une tisane de bardane, cette racine au goût terreux que peu connaissent, mais que le foie aime profondément. Ou peut-être simplement de la camomille pour apaiser l'ensemble. Et vous vous souvenez, en appliquant un peu d'huile douce sur vos bras, que le soin commence de l'intérieur. Que chaque goutte d'eau bue aujourd'hui, chaque repas un peu plus léger, chaque colère un peu mieux digérée, contribue à cette clarté que votre peau cherche à retrouver. Il y a aussi un détail étonnant dans certaines traditions japonaises. Les personnes âgées utilisent du son de riz pour faire des cataplasmes doux sur la peau, pas pour la surface, mais pour rétablir l'équilibre interne, notamment au niveau hépatique. Ce n'est pas prouvé, mais c'est tendre. Et parfois, la tendresse suffit à faire du bien. Vous regardez à nouveau votre reflet, non pas pour juger, juste pour saluer ce corps qui parle doucement à travers sa surface, et vous vous promettez quelque chose de simple. Je vais écouter un peu plus, manger un peu moins, m'aimer un peu mieux. Le foie discret derrière ses fonctions entend ce vœu. Et en silence, il recommence à vous soutenir, à vous filtrer, à vous protéger. La peau, elle aussi, le sent. Et elle répond. Par un peu plus d'éclat, un peu moins de tiraillement, une douceur retrouvée. Et vous glissez dans les draps avec cette étrange sensation que votre miroir du matin sera petit à petit le reflet d'un foie mieux compris. Il est un peu plus de 20 heures. Vous êtes à table seul ou peut-être avec un proche. Le repas est servi, la télévision est éteinte pour une fois. Juste le bruit des couverts, le tic-tac d'une horloge, peut-être une fenêtre entr'ouverte sur la nuit naissante. Devant vous, une assiette simple, quelques légumes, un morceau de poisson, une cuillère de riz. Rien d'extraordinaire, mais suffisamment coloré pour donner envie. Vous prenez votre première bouchée. Et ce soir, pour une raison inconnue, vous mâchez plus lentement, juste un peu. Vous laissez le temps au goût de s'installer. Et là, sans que vous ne le prévoyiez, quelque chose change. Un calme s'installe. Une forme d'attention que vous n'aviez pas ressentie depuis longtemps. Vous repensez à ces repas d'autrefois quand on prenait le temps. Le dimanche midi chez vos parents, ou peut-être le soir d'un anniversaire quand on savourait, quand on parlait entre 2 bouchées. Pas de précipitation. Pas de repas pris debout en rangeant. Juste la présence. Et votre foie, à ce moment-là, s'en souvient aussi. Car le rythme auquel vous mangez n'est pas neutre. Il modifie votre digestion, votre glycémie, votre bien-être, et il change profondément la façon dont votre foie travaille. Manger lentement, c'est offrir au foie la possibilité d'anticiper, de doser, de répartir. C'est l'aider à sécréter la bile au bon moment, à traiter les graisses progressivement, à éviter les surcharges soudaines. En France, une étude de l'INSERM a montré que les personnes âgées qui mangent en pleine conscience à un rythme plus lent ont une meilleure fonction hépatique. Non pas parce qu'elles mangent moins, mais parce que leur digestion est plus fluide, plus respectueuse du rythme naturel du corps. Il y a un petit organe méconnu, la vésicule biliaire, qui travaille en tandem avec le foie. Elle stocke la bile,
puis la relâche au bon moment. Mais si vous mangez trop vite, ce timing est perturbé. Le foie sécrète, mais la digestion est mal coordonnée. Résultat lourdeur, ballonnement, fatigue post-prandiale. Tout cela pour quelques minutes gagnées. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela après un repas pris trop vite, même léger, une sensation de malaise comme si tout stagnait. Ce n'est pas votre estomac, pas uniquement. C'est votre foie, débordé par l'orage soudain, qui peine à reprendre le contrôle. Et l'inverse est tout aussi vrai. Vous souvenez-vous de ce jour où en vacances vous aviez mangé lentement dehors sous les arbres, vous aviez savouré chaque bouchée sans hâte, sans téléphone. Et vous vous étiez senti étonnamment bien même avec un repas plus copieux qu'à l'habitude. Le foie lui aussi avait pris des vacances. Il y a dans ce geste, ralentir la mastication, une sagesse très ancienne. En médecine chinoise comme en naturopathie occidentale, on parle de prédigestion buccale. La bouche ne sert pas qu'à goûter, mais aussi à préparer le travail du foie. Chaque bouchée bien mâchée, c'est une tâche de moins pour lui. Ce soir, vous prenez conscience de cela. Vous posez votre fourchette entre deux bouchées. Vous respirez. Vous observez la texture des aliments. Vous sentez les arômes évoluer et vous vous sentez plus présent, moins pressé. C'est aussi une manière de dire à votre foie « je t'écoute, je te respecte ». Certains soirs, bien sûr, vous oublierez. Vous mangerez devant une série ou debout en pensant à autre chose. Ce n'est pas grave. Le foie est indulgent, mais chaque repas lent est comme une journée de repos pour lui. Et peu à peu, vous verrez des changements. Moins de fatigue après le déjeuner, moins de fringales, moins de perturbations la nuit. Votre corps vous parle et vous vous apprenez à répondre. Pas par des traitements, par des gestes simples humains anciens. Alors ce soir, en terminant ce repas, vous restez assis quelques minutes. Vous laissez les choses se poser. Vous savourez non seulement la nourriture, mais le fait d'avoir mangé en paix. Et dans le silence du soir, votre foie invisible travaille doucement, avec gratitude. Le repas est terminé. Vous vous levez doucement, les gestes sont lents, presque cérémonieux. Vous rincez l'assiette, remplissez un petit verre d'eau tiède, puis vous dirigez vers le salon. Ce soir, vous ne ressentez pas l'envie de bouger tout de suite. Il y a ce fauteuil qui vous appelle. Celui près de la lampe basse avec ce plaid léger posé sur l'accoudoir. Vous vous y laissez glisser comme dans un souvenir. Le silence de l'après-repas n'est pas vide, il est rempli de digestion, de retour au calme, de ce que votre corps essaie de faire discrètement pendant que votre esprit vagabonde. Et votre foie lui entame un second travail. Car il n'est pas seulement digestif, c'est un organe multitâche, presque multitâche à l'excès. Il détoxifie, il trie, il produit des enzymes, il régule le cholestérol. Un véritable orchestre silencieux. Mais il y a un secret que bien des gens ignorent. Le foie travaille mieux quand vous vous reposez un peu après avoir mangé. En France, les médecins sont partagés sur l'utilité de la sieste. Mais de plus en plus de gériatres, de spécialistes du rythme circadien s'accordent une courte sieste après le déjeuner améliore la récupération, la digestion et la santé du foie. Pas une sieste de 2 heures, non. 15-20 minutes tout au plus. Juste de quoi basculer dans ce flottement agréable entre éveil et sommeil, ce que les Japonais appellent inemuri, l'art de dormir tout en restant présent. Vous fermez les yeux, pas pour dormir vraiment, juste pour ne plus lutter. Vous sentez le ventre qui se relâche, le souffle qui s'étire, et au fond de vous quelque chose descend doucement. Cette pause a un effet biologique réel pendant la digestion, le sang afflue vers les organes abdominaux. Si vous marchez immédiatement ou que vous reprenez une activité mentale intense, ce flux est perturbé. Mais si vous vous reposez au allongé ou semi-assis, le foie reçoit le plein de sang d'oxygène d'éléments nécessaires pour transformer les nutriments. Cela veut dire que, paradoxalement, ne rien faire, c'est parfois faire beaucoup pour votre santé.
Au Japon, encore une fois, les personnes âgées prennent parfois des siestes de digestion, sous un kotatsu, une table basse chauffante, les jambes couvertes. Ce n'est pas considéré comme de la paresse, c'est de la sagesse. Vous vous souvenez peut-être de ces après-midi de votre enfance où, après un déjeuner familial, tout le monde s'éparpillait dans la maison, somnolait dans les chambres ou derrière un rideau de dentelle. Ce n'était pas du farniente, c'était de l'écoute du corps. Et pourtant, combien de fois avez-vous, adultes, sauté cette pause? Combien de fois vous êtes-vous dit « je dois rester productif » alors que votre foie criait silencieusement pour qu'on le laisse travailler sans être dérangé? Ce soir, vous lui offrez cette paix. Et vous ressentez dans ce demi-sommeil quelque chose de très simple. La digestion, ce n'est pas une tâche à accomplir. C'est une alchimie à respecter. Parfois, une simple sieste réduit la glycémie. Elle baisse la tension. Elle calme le cœur. Elle permet au foie de transformer les sucres plus efficacement, de réduire l'inflammation chronique, ce mal silencieux de tant de personnes après 60 ans. Peut-être que certains diront « je n'ai pas le temps pour ça ». Mais vous, ce soir, vous savez, 10 minutes, 15. C'est tout ce qu'il faut. Pas besoin de lit. Juste un fauteuil, un coin tranquille et une volonté douce de ne pas lutter contre le rythme naturel du corps. Votre foie n'a pas besoin d'un remède miracle. Il a besoin de rythme, de respiration, de ces petites siestes qui ne disent pas leur nom. Vous vous réveillez doucement sans alarme. Vos épaules sont plus souples. La lumière a légèrement changé. Et vous vous sentez plus vivant. Alors ce soir, peut-être que vous ne ferez pas une vraie sieste. Mais peut-être fermerez-vous les yeux après le dîner, ne serait-ce que pour entendre votre souffle. Et dans cette écoute, votre foie vous remerciera à sa manière en silence, mais en profondeur. Vous êtes là, dans votre chambre, la lumière tamisée d'une lampe de chevet vient adoucir les ombres du soir. La fenêtre est entr'ouverte, laissant passer un souffle léger, presque imperceptible. Vos doigts effleurent la couverture, vous ajustez doucement l'oreiller sous votre nuque. La fatigue vous gagne, mais pas de manière brutale, elle arrive à petits pas comme un animal familier qui vient se blottir contre vous. Et pendant ce temps, une question simple mais essentielle flotte dans l'air nocturne. Votre foie vous aide-t-il vraiment à bien dormir? La plupart des gens n'y pensent pas. Quand le sommeil devient fragile, on parle d'écran de café de stress, mais rarement de foie. Pourtant, ce grand organe brun-rouge joue un rôle étonnamment central dans la régulation du sommeil, surtout passé 60 ans. Vous souvenez-vous de cette nuit, il y a quelques semaines, où vous vous êtes réveillé vers 2 heures du matin sans raison apparente. Ce n'était ni un bruit, ni un rêve, juste votre corps qui vous réveillait. Et si ce n'était pas votre esprit, mais votre foie qui se manifestait, le foie a ses heures, littéralement. Dans la médecine traditionnelle chinoise, chaque organe possède une période de pleine activité. Pour le foie, c'est entre 1 heure et 3 heures du matin. Même si cette théorie n'est pas validée scientifiquement dans son ensemble, elle recoupe des observations intéressantes. De nombreuses personnes ayant des troubles hépatiques ou métaboliques se réveillent systématiquement à ces heures. Et la science moderne, elle que dit-elle, elle nous parle du rôle du foie dans le stockage du glucose pendant la nuit. Quand vous dormez, votre cerveau continue de consommer de l'énergie. Et c'est le foie qui discrètement relâche du glucose pour maintenir un taux de sucre stable. Mais si votre foie était fatigué, surcharge métabolique, stéatose, inflammation, il gère mal cette régulation. Résultat, une baisse du glucose qui provoque un pic de cortisol pour compenser et vous réveille. Autrement dit, un foie stressé rend le sommeil fragile. Vous repensez peut-être à ces périodes de votre vie où vous mangiez tard ou trop gras le soir. Les nuits agitées qui suivaient, ce n'était pas qu'une digestion difficile. C'était votre foie qui débordait, n'arrivait pas à stabiliser les hormones liées au repos. Car oui, le foie transforme aussi les hormones, il dégrade l'excès d'œstrogène, de cortisol, il participe à l'équilibre de la mélatonine. Une mélatonine bien réglée assure un sommeil profond.
Dans une étude menée à Lyon sur des personnes âgées souffrant d'insomnie chronique, une amélioration de la fonction hépatique grâce à un changement alimentaire léger et à des promenades quotidiennes a coïncidé avec un sommeil plus stable. Le lien n'est pas encore parfaitement compris, mais il est réel. Vous fermez les yeux un instant. Vous sentez les paupières devenir plus lourdes, mais votre esprit reste attentif. Alors comment chouchouter son foie? Pour mieux dormir, d'abord en allégeant le repas du soir. Une soupe de légumes, un peu de quinoa, un filet d'huile d'olive. Le foie aime la simplicité, surtout la nuit. Ensuite, en évitant l'alcool, même juste un petit verre à partir de 60 ans, le foie met beaucoup plus de temps à métaboliser l'alcool, même en petite quantité, ce qui perturbe l'endormissement et raccourcit les cycles de sommeil profond. Enfin, en intégrant dans votre rituel du soir une infusion douce, tilleul camomille ou romarin en très petite quantité. Ce dernier est souvent utilisé dans le sud de la France pour ses propriétés hépatoprotectrices. Vous pourriez aussi, comme certains habitants du Béarn, glisser une bouteille d'eau chaude au bas du lit, juste là où le foie repose côté droit. Est-ce que cela soigne? Peut-être pas. Mais cela détend. Et le foie, quand il sent que vous vous relâchez, travaille mieux sans bruit, sans heurts. Ce soir, vous avez préparé votre corps à dormir, mais aussi votre foie. Et quelque chose dans votre souffle, dans la manière dont votre thorax se soulève à peine, vous fait sentir que cette nuit sera plus douce, moins fragmentée, plus profonde. Car oui, le sommeil est une construction délicate. Et parfois, le simple fait de prendre soin de ce que l'on mange, de ce que l'on pense, de comment on s'allonge, fait toute la différence. Alors maintenant, vous laissez le silence prendre toute la pièce. Votre respiration est lente, profonde, comme un clapotis régulier sur la berge d'un lac. Et au fond de votre ventre, là où repose le foie, tout est calme. Vous êtes assis à la table du petit déjeuner. Le matin est encore flou dans la fenêtre et la cuillère de yaourt tremble à peine entre vos doigts. Vous avez dormi, oui, mais pas profondément. Comme si la nuit avait effleuré votre corps sans l'habiter vraiment. Vous vous sentez un peu vaseux, pas malade, pas en forme non plus. Et quelque part, vous vous demandez, est-ce que cela vient de l'âge ou d'un déséquilibre plus silencieux? C'est souvent comme ça que le foie se manifeste. Il ne crie pas, il chuchote. Il se fait sentir sans jamais se faire remarquer, du moins pas tout de suite. Un foie fatigué, ce n'est pas forcément une maladie. C'est une baisse de vitalité hépatique fréquente après 60 ans qui peut altérer votre énergie, votre humeur, votre sommeil, sans symptômes bruyants. Vous vous rappelez peut-être de cette époque où vous faisiez des promenades en fin d'après-midi et que vous reveniez avec une énergie légère comme portée. Et puis, peu à peu, ce tonus est devenu plus rare. Vous vous êtes dit, c'est l'âge. Et vous avez arrêté de chercher plus loin. Mais parfois, le foie y est pour quelque chose. Voici quelques signes discrets mais fréquents qui peuvent trahir une fatigue hépatique. Une sensation de lourdeur après les repas, même si ceux-ci sont modestes. Une langue chargée le matin avec un petit goût métallique ou amer en bouche. Des réveils entre 2 heures et 4 heures sans raison apparente. Des changements d'humeur subtils, une forme d'irritabilité tranquille, comme si tout vous frôlait de trop près. Des douleurs diffuses du côté droit de l'abdomen, pas vraiment une douleur, plutôt une gêne. En Normandie, certaines personnes âgées parlent de l'ombre dans le flanc pour désigner cette sensation. C'est joli, et cela dit, tout ce n'est pas douloureux, mais ça pèse. Ce n'est pas une question de panique, ni de chercher des pathologies graves à tout prix, mais plutôt de tendre l'oreille à ce que votre corps vous murmure, car le foie, quand il commence à peiner, affecte bien plus que la digestion. Il ralentit le métabolisme, il encombre l'élimination des hormones usées, il modifie la qualité de votre peau, de votre haleine et même de vos rêves. Vous souvenez-vous de cette époque où vous rêviez en couleurs vives, avec des paysages précis, des sons nets, et maintenant, peut-être vos rêves sont flous, fragmentés.
Cela aussi, parfois, vient du foie un excès de toxines, une surcharge de déchets qui brouillent les connexions nerveuses nocturnes. Il y a dans certaines campagnes françaises une vieille croyance. Si tu veux rêver clair, mange clair. Derrière cette sagesse populaire, une vérité moderne, alléger le foie, c'est éclaircir l'esprit. Mais attention, inutile de chercher à détoxifier le foie avec des cures extrêmes. Le foie, c'est se détoxiquer tout seul. Ce dont il a besoin, ce sont des conditions propices. Du repos, de l'eau, moins de sucre rapide, une alimentation vraie non transformée. Imaginez-le comme un vieux jardinier discret. Donnez-lui les bons outils et il fera le travail. Ne le forcez pas, ne le brusquez pas. Dans une étude menée à Dijon chez des seniors souffrant de fatigue chronique, un protocole simple a été testé: marcher 20 minutes par jour, boire une tisane de romarin et éviter les aliments ultra transformés. Résultat: moins de réveils nocturnes, une meilleure clarté mentale le matin et surtout, un mieux-être difficile à expliquer mais évident. Et c'est peut-être cela, le plus important, ne pas attendre qu'un médecin vous dise que votre foie est malade pour prendre soin de lui. Mais reconnaître les petits signaux, ces variations subtiles dans votre confort de vie. Alors ce soir, lorsque vous éteindrez la lumière, peut-être prendrez-vous un instant pour écouter en vous-même. Non pas pour chercher un symptôme, mais pour sentir si quelque chose pèse, si une tension persiste, si une fatigue est plus lourde qu'elle ne devrait l'être. Et si c'est le cas, vous saurez qu'il est temps de traiter votre foie comme un vieil ami discret avec douceur constance et un brin d'attention affectueuse. Le silence revient doucement. Le lit vous accueille. Le ventre est calme et quelque chose en vous commence déjà à se relâcher. Vous êtes allongé sur le lit dans cette position que vous prenez souvent avant de sombrer. Une jambe repliée, l'autre relâchée. Votre main touche la couverture douce et tiède. Vous écoutez le silence, à peine troublé par un bruissement lointain, peut-être le frigo, peut-être votre cœur. Vous ne dormez pas encore. Vous êtes dans cette mince zone entre veille et repos. Et justement, c'est là que le foie entre discrètement en scène. Peu de gens le savent, mais le foie influence profondément le sommeil. Pas seulement en cas d'insomnie aiguë, mais dans la qualité même du repos. Sa manière de traiter les hormones, de réguler la glycémie, d'alléger l'organisme pendant la nuit, tout cela façonne vos nuits. Vous souvenez-vous de ces réveils à 3 heures du matin? Les yeux ouverts sans raison. Le cœur qui bat légèrement plus vite, une sensation étrange, comme si vous aviez besoin de respirer plus fort. Cela peut venir d'un foie un peu débordé. Entre 1h et 4h du matin, dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est l'heure du foie. Selon cette vision millénaire, c'est le moment où cet organe s'active le plus, et bien que cette perspective soit symbolique, elle rejoint certaines réalités biologiques, le foie est effectivement très actif pendant la nuit. C'est à ce moment qu'il filtre, trie, élimine, reconstruit. Il gère les excès de sucre dans le sang, il transforme les toxines, il produit certaines substances nécessaires au cerveau. Et s'il est surchargé, il peut perturber cet équilibre nocturne. Une étude menée à Lyon a observé que chez des personnes âgées présentant des troubles légers du foie, les phases de sommeil profond étaient plus courtes, plus fragmentées. Leur organisme semblait lutter pour maintenir l'homéostasie pendant la nuit. Et vous savez ce que cela produit: des réveils où l'on ne se sent pas vraiment reposé. Mais tout cela, heureusement, est réversible. En favorisant un foie reposé, vous favorisez un sommeil réparateur. Cela commence parfois par des choses toutes simples. Évitez les repas lourds le soir. Ne pas consommer d'alcool 3 heures avant le coucher. Prendre une tisane de thym ou d'artichaut, pas pour nettoyer le foie, comme on nettoie une tâche, mais pour l'aider à fonctionner sans surcharge. Imaginez un vieil horloger qui doit démonter et remonter des mécanismes très fins. Donnez-lui la bonne lumière, le bon silence, et ses gestes seront fluides. Mais si on l'interrompt sans cesse s'il manque d'outils, tout ralentit et rien ne tient.
De la même manière, le foie a besoin de conditions de calme pour faire son travail pendant votre sommeil. Vous pourriez même essayer un petit rituel apaisant le soir. Juste avant de vous coucher, asseyez-vous quelques minutes les mains posées sur le ventre. Respirez profondément. Pensez à votre foie comme à un artisan silencieux et murmurez-lui « Merci ». Continue doucement. Ce genre de geste peut sembler naïf, mais il crée une connexion entre vous et votre propre physiologie. Il vous rappelle que votre corps travaille pour vous-même pendant que vous dormez. Dans certaines régions rurales du sud de la France, les anciens disaient « le foie dort quand le cœur est tranquille ». Une autre manière de dire que la paix intérieure favorise la paix organique. Alors peut-être ce soir, avant de vous endormir, vous repenserez à tout cela. À cette idée qu'un bon sommeil, ce n'est pas seulement une question de matelas ou de fatigue, mais aussi une question de foi. Et dans le silence, vous sentirez peut-être quelque chose en vous devenir plus léger. Une respiration plus profonde. Une chaleur douce dans le ventre, comme si tout se remettait en place. La nuit est bien avancée maintenant. Vous êtes encore là, les yeux fermés, mais l'esprit alerte doucement, bercé par vos pensées. Votre souffle est calme, votre ventre se soulève lentement. Dans ce silence rassurant, vous sentez que quelque chose travaille encore en vous. Peut-être est-ce le souvenir d'un moment ou peut-être est-ce votre foi. Car le foie, vous commencez à le deviner, n'est pas seulement un filtre mécanique. Il est aussi le gardien discret de certaines émotions. C'est là que réside une vérité que la médecine moderne effleure, mais que les traditions anciennes évoquent avec beaucoup plus d'assurance. La médecine traditionnelle chinoise, encore une fois, nous offre une piste étonnante. Le foie serait lié à la colère, à l'irritabilité, mais aussi à l'élan de vie, au courage. Quand le foie est harmonieux, les émotions s'écoulent au plus fluide. Mais quand il est congestionné, les tensions montent un peu comme une rivière qui déborde après de longues pluies. Vous vous souvenez peut-être d'un jour particulier, un jour de frustration, où rien ne semblait aller, et curieusement ce soir-là, vous avez mal dormi, ou vous avez eu une sensation de lourdeur dans la poitrine sans pouvoir l'expliquer. Ce n'était pas juste le stress. C'était peut-être aussi votre foie essayant d'évacuer ce trop-plein émotionnel. Plusieurs études modernes suggèrent d'ailleurs un lien entre le système nerveux autonome, le foie, et la régulation émotionnelle. Quand le foie est engorgé par des toxines, par des perturbations métaboliques, cela influence la production de certaines cytokines, qui à leur tour peuvent affecter l'humeur, le sommeil et même la perception de soi. C'est un peu comme si le foie silencieux parlait au cerveau en chuchotant. Et le cerveau lui traduit cela en humeur. Alors quand vous vous sentez inexplicablement agacé ou triste sans raison précise, peut-être que ce n'est pas dans votre tête. Peut-être que c'est votre foie qui a besoin qu'on lui prête attention. Qu'on lui laisse un peu plus d'espace. Qu'on ralentisse le rythme, qu'on mange plus lentement, qu'on respire entre les bouchées. Dans certains villages bretons, on donnait autrefois une infusion de feuilles de mélisse aux personnes d'humeur noire. Ce n'était pas que pour calmer les nerfs. C'était aussi pour apaiser le foie, car on croyait que c'était là que les émotions lourdes s'accumulaient. Et il y a une certaine sagesse là-dedans. Une sagesse que vous ressentez peut-être ce soir, alors que tout est calme autour de vous. Peut-être que vous pourriez, à partir de demain, essayer un petit exercice simple. Quand une émotion vous traverse, ne cherchez pas à l'éloigner. Posez la main sur votre flanc droit, là où se trouve votre foie, et respirez. Lentement. 3 fois. Comme si vous parliez directement à cet organe que vous découvrez chaque soir un peu plus. Je t'ai entendu, merci. C'est simple, presque enfantin. Mais cela peut changer la manière dont vous vivez vos journées et surtout vos nuits. Les émotions, comme les aliments, doivent être digérées. Et le foie, avec une patience infinie, est là pour cela. Il trie, il transforme, il relâche. À condition qu'on lui en laisse le temps. À condition qu'on ne l'accable pas.
Alors ce soir, pendant que vous vous endormez, demandez-vous doucement quelle émotion est restée coincée aujourd'hui. Et pouvez-vous simplement, en l'accueillant, la laisser glisser, se dissoudre, partir doucement comme une brume du matin? Si oui, alors votre foi vous remerciera. Et votre sommeil, lui aussi, deviendra plus doux, plus apaisé. Ce soir, votre ventre est peut-être un peu plus calme. Vous avez peut-être choisi de dîner plutôt plus léger. Un peu de soupe, une tranche de pain complet, une infusion douce, ce n'est pas grand-chose. Et pourtant, c'est un cadeau. Un geste d'attention pour votre foi, car certains aliments discrets et souvent oubliés sont de véritables alliés de cet organe si silencieux. Ils ne font pas de bruit, ne promettent rien de spectaculaire. Mais ils réconfortent, apaisent, soutiennent un peu comme un ami fidèle. Il y a bien sûr le curcuma. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Cette épice dorée souvent associée aux traditions indiennes contient une molécule précieuse, la curcumine. Elle aide le foie à évacuer certaines toxines en douceur sans forcer. Une simple pincée dans une soupe ou un lait végétal chaud suffit. Et son effet, au fil des jours, devient presque palpable. Puis il y a l'artichaut. Pas forcément celui en boîte trop salé et trop fade. Mais l'artichaut frais, cuit à la vapeur tendre et subtile. Ou mieux encore, ses feuilles en tisane. Amères, certes. Mais cette amertume, c'est exactement ce que le foie adore. Car l'amertume stimule la bile aide à la digestion des graisses et soulage le foie de son fardeau. Le radis noir aussi mérite d'être mentionné. Peut-être en avez-vous déjà mangé cru ou râpé dans une salade, mais en jus le matin très dilué, il agit presque comme un petit réveil pour le foie. Il draine, nettoie sans agresser. C'est un peu fort, mais l'effet était net. Et certaines personnes âgées dans le sud de la France jurent que c'est grâce à lui qu'elles n'ont jamais eu de soucis de foie. Et puis il y a les pommes. Oui, simplement les pommes, cuites avec un peu de cannelle, ou crues à croquer lentement. La pectine qu'elles contiennent aide à piéger certaines toxines et à les évacuer. Douceur et efficacité. Mais l'aliment que vous sous-estimez peut-être le plus, c'est l'eau tiède, pas glacée, pas gazeuse, juste de l'eau légèrement chaude au réveil ou avant de dormir. Elle hydrate le foie, soutient ses fonctions et prépare doucement le corps à une nuit de nettoyage. Imaginez chaque soir, pendant que vous dormez, votre foie travaille. Il trie, filtre, reconstruit. Et ces aliments pris au bon moment sont comme de petites mains qui viennent l'aider à ranger les choses. Vous souvenez-vous de ce petit marché dans votre quartier où l'on vendait des bottes de pissenlit au printemps? Certains anciens les achetaient par habitude pour faire une cure. Ce n'était pas du folklore. Les feuilles de pissenlit sont parmi les plus puissantes amies du foie. Elles soutiennent la fonction biliaire, nettoient le sang, aident à digérer plus léger. Et il y a un secret, ce n'est pas seulement ce que vous mangez. C'est aussi comment. Quand vous prenez le temps. Quand vous mâchez bien. Quand vous posez votre fourchette entre chaque bouchée. C'est là que l'aliment devient soin, que la digestion devient calme, et que le foie peut souffler. Un vieil adage japonais dit « On soigne le foie non pas avec des remèdes, mais avec des gestes lents. » Et ce soir, vous êtes peut-être prêt à le croire. Votre corps n'a pas besoin d'une révolution, il a besoin d'attention, d'un peu d'écoute et d'un dîner simple partagé avec soi-même. Alors demain, si vous passez près du marché ou de l'herboristerie, vous pourriez peut-être chercher l'un de ces aliments doux, non pas par obsession, mais comme un petit rituel, comme une lettre silencieuse adressée à votre foie. Je n'ai pas oublié que tu es là. Je t'envoie ce que je peux. Et lui, en retour, vous le rendra. Par une sensation plus légère, par un réveil moins embrumé, par des pensées un peu plus claires. Ce sont de toutes petites choses. Mais vous le savez maintenant, ce sont elles qui changent tout. Il est tard, et peut-être que votre table de chevet accueille elle aussi une petite boîte, un pilulier aux couleurs discrètes. Chaque soir, une gélule pour la tension. Chaque matin,
une autre pour le cholestérol. C'est devenu un réflexe, une routine. Mais derrière ces habitudes quotidiennes, un organe travaille en silence votre foie. Vous ne le sentez pas, vous ne l'entendez pas. Mais à chaque médicament avalé, il lit, il décode, il transforme. Car le foie, c'est aussi le grand chimiste de votre corps. Il décompose, neutralise, rend inoffensifs les composés que le corps ne peut pas utiliser tels quels. Et cela, il le fait sans jamais se plaindre. Mais avec l'âge, tout cela change un peu. La masse hépatique diminue doucement, le débit sanguin du foie aussi. Et du coup, sa capacité à traiter certains médicaments peut être altérée. Cela ne veut pas dire qu'il ne fait plus son travail, mais il le fait plus lentement, plus prudemment. Un peu comme vous quand vous descendez un escalier que vous connaissez bien, mais que vous abordez désormais avec un peu plus d'attention. Peut-être vous souvenez-vous d'une fois où un médicament vous a donné un effet secondaire que vous ne compreniez pas. Une fatigue soudaine, un trouble du sommeil. Parfois, ce n'est pas le médicament en soi, mais la façon dont le foie le gère. Certaines molécules, en effet, demandent plus d'énergie à être métabolisées. D'autres s'accumulent plus facilement. Et avec l'âge, le corps devient plus sensible à ces variations. Cela explique pourquoi certains traitements doivent être réajustés après 60 ou 70 ans. Ce n'est pas un caprice, c'est une nécessité physiologique. Il y a aussi des médicaments courants anodins qui méritent d'être utilisés avec prudence. Le paracétamol, par exemple. Un allié précieux contre la douleur. Mais en excès, ou pris trop régulièrement, il peut devenir lourd pour le foie. Ce n'est pas une menace immédiate, mais un petit rappel de vigilance. Les anti-inflammatoires, aussi parfois pris sans y penser, surtout en automédication, peuvent interagir avec certaines fonctions hépatiques. Ce n'est pas une interdiction, bien sûr, mais une invitation à consulter, à ajuster, à poser des questions. Car votre foie n'a pas de voix. Il ne peut pas dire « stop ». Il ne peut que ralentir un peu quand il est surchargé. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. Car certains médicaments peuvent être allégés, voire arrêtés quand l'hygiène de vie change. Une meilleure alimentation, une activité régulière, un sommeil plus profond, et parfois un traitement devient inutile. C'est rare, mais c'est possible. Et puis il y a la phytothérapie. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé si ces plantes en gélules, ces décoctions au nom latin avaient vraiment un effet. Eh bien, certaines, oui. Le chardon-marie, par exemple, soutient la régénération des cellules hépatiques. Mais attention, même une plante peut interagir avec vos traitements. Et c'est là que le dialogue avec le médecin devient essentiel. Souvenez-vous de cette fois où votre pharmacien vous a regardé avec un air un peu soucieux en voyant 2 ordonnances différentes. Il ne voulait pas vous embêter, il voulait protéger votre foie. En France, de plus en plus de centres hospitaliers mettent en place des consultations spécialisées pour les personnes âgées prenant plusieurs médicaments. On appelle cela la révision thérapeutique. Ce n'est pas une remise en question. C'est une réévaluation bienveillante. Est-ce que tout ce que vous prenez est encore utile? Est-ce que votre foie peut tout gérer? Parfois, la réponse est oui. Parfois, non. Mais dans tous les cas, vous avez le droit de poser la question, de demander à votre médecin « Est-ce que mon foie est encore à l'aise avec tout cela ?» C'est une preuve de maturité, de sagesse. Et peut-être que ce soir, avant de dormir, vous regarderez votre pilulier avec un œil un peu plus tendre. Non pas parce qu'il vous définit, mais parce qu'il vous accompagne. Et vous, de votre côté, accompagnez votre foie. Par vos choix, par votre rythme, par votre attention. Alors respirez doucement. Laissez votre corps digérer non seulement le repas du soir, mais aussi toutes ces petites réflexions. Votre foie vous écoute même si vous ne l'entendez pas. Vous êtes déjà presque allongé bien au chaud et votre respiration commence à ralentir. Pourtant, dans cette dernière ligne droite de notre soirée, il reste une chose à évoquer. Une chose discrète. Comme un murmure dans le fond du quotidien, les petits signes, ces messagers que votre foie envoie sans jamais hausser le ton. Il ne frappe pas à la porte.
Il ne vous crie jamais dessus, mais parfois, il glisse un indice dans votre journée, une fatigue étrange en milieu d'après-midi, un goût métallique dans la bouche au réveil, une lourdeur après un repas qui autrefois passait sans problème. Et vous vous passez outre. Parce que c'est l'âge, parce que c'est peut-être la météo, ou juste une nuit agitée. Vous avez sans doute raison. Mais parfois, ces petits riens veulent dire quelque chose. Prenons par exemple cette sensation que votre peau est plus sèche que d'habitude, ou que vous vous grattez légèrement sans raison. C'est peut-être l'hiver, ou peut-être une légère rétention de bile. Non ? Rien de grave, mais un petit signal. Il y a aussi ces réveils, vers 3 ou 4 heures du matin, avec un cœur qui bat plus vite ou un esprit un peu brumeux. Cela arrive. Mais certains praticiens de médecine traditionnelle chinoise y voient un lien, c'est à cette heure que le foie est le plus actif. Une coïncidence, peut-être. Mais cela mérite un regard curieux. Et puis il y a les yeux, les vôtres qui peut-être deviennent plus sensibles à la lumière, ou dont le blanc semble légèrement teinté certains jours d'un jaune subtil. Ce n'est pas une alerte rouge. Mais ce n'est pas non plus à ignorer. Souvenez-vous de cette amie qui s'était plainte de démangeaisons aux jambes et pensait que c'était juste la sécheresse. Jusqu'à ce qu'un petit bilan sanguin montre un léger déséquilibre hépatique. Rien de méchant, mais assez pour réajuster un peu son alimentation et alléger ses soirées. Ces signes-là ne sont pas toujours listés dans les livres. Ils changent d'une personne à l'autre. Et parfois, ils sont simplement le reflet d'une surcharge passagère. Mais en étant attentif, vous devenez votre propre allié. Votre foie n'est pas là pour vous punir. Il n'est pas non plus fragile comme du verre. Il est robuste, endurant silencieux et très patient. Mais il aime être entendu. Il aime que vous preniez quelques instants pour vous demander « Est-ce que je me sens léger ? Est-ce que mon corps respire bien après ce repas ? Est-ce que je me lève le matin avec clarté ?» Ce ne sont pas des questions de médecin. Ce sont des questions de soins, de liens. Et le lien, vous l'avez cultivé tout au long de ces soirées passées ensemble. Peut-être qu'au fil des jours, vous avez commencé à remarquer des choses que vous ne voyiez pas avant. Une habitude de grignotage tardif, une fatigue après le vin, un moment de calme digestif après une simple soupe. Tout cela, c'est votre foie qui vous parle. Pas en mots, mais en sensations. Et si un jour vous sentez que quelque chose a changé, même légèrement, osez demander un avis. Pas parce que vous êtes inquiet, mais parce que vous êtes à l'écoute. Et que cette écoute douce et constante est votre meilleure médecine. Alors maintenant, reposez votre tête. Vos mains sont posées relâchées. Le ventre est calme. L'intérieur aussi. Et demain, si vous croisez une amie ou un voisin qui vous parle de ses douleurs ou de ses repas lourds, vous saurez peut-être glisser avec un petit sourire « Tu sais, ton foie aussi aimerait qu'on lui parle de temps en temps ?» Et cela, c'est déjà un acte de soin. Pour vous, pour les autres.